Essayons de tracer le graphique de la fonction f de x égale moins 2x2 moins 4x plus 6. Alors, tracer le graphique d'une fonction quadratique, c'est pas nécessairement facile. Alors, pour s'aider, on va trouver quelques points. Les points qu'on trouve normalement, ce sont les zéros, le sommet et l'ordonnée à l'origine. Alors ici, on a la forme générale, c'est-à-dire la forme ax2 plus bx plus c. La forme générale, c'est pas l'idéal pour tracer le graphique d'une fonction, mais elle nous donne une information importante. Elle nous donne directement les coordonnées de l'ordonnée à l'origine. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est le paramètre c. Donc ici, c'est 6. La preuve, c'est que si on remplace x par 0, comme si on cherchait l'ordonnée à l'origine d'une fonction, on trouve donc, moins 2 fois 0 au carré, moins 4 fois 0, plus 6. On voit que tous les termes en x s'annulent, et il nous reste simplement 6, qui est le paramètre c. Alors notre ordonnée à l'origine, c'est le point 0, 6. Pour trouver nos autres points, l'idéal, ce serait d'avoir la forme canonique. La forme canonique, c'est la forme f de x égale a x moins h au carré plus k. Alors on doit trouver les paramètres a, h et k. Le paramètre a est le même dans toutes les formes de la fonction quadratique. Donc si a c'était moins 2, alors c'est encore moins 2. Le paramètre h, on peut le trouver à l'aide de la formule moins b sur 2a. Alors ici, on n'a qu'à remplacer. B, c'était moins 4, alors moins 4 sur 2 fois moins 2. Alors, moins 4, ça fait 4 divisé par moins 4, ce qui nous donne moins 1. Alors, h, c'est moins 1. Le paramètre k, on peut le trouver aussi avec une formule. La formule, c'est 4ac moins b au carré sur 4a. Alors, comme tantôt, on remplace 4 fois a qui est moins 2 fois c qui est 6 moins 4 au carré sur 4 fois moins 2. Bon, alors, je vais le faire à la calculatrice. Alors, on a juste à taper exactement comme que c'est écrit. 4 fois moins 2 fois 6 moins 4 au carré égale. Donc, le numérateur, c'est moins 64. Et on divise par, entre parenthèses, 4 fois moins 2. Et on obtient 8. Alors, k, c'est 8. Maintenant qu'on a tous nos paramètres, on peut écrire notre fonction sous la forme canonique. F de x égale moins 2. X, faites attention ici. X moins h. H, c'est moins 1. Donc, x moins 1 nous donne x plus 1 à la 2. Et plus 8 le paramètre k. La forme canonique, c'est vraiment la meilleure forme parce qu'elle nous donne directement les coordonnées du sommet. Les coordonnées du sommet de la fonction, c'est simplement les paramètres hk. Donc le sommet de notre parabole, c'est moins 1, 8. Je vais mettre à peu près ici. Moins 1, 8. Maintenant, on pourrait trouver les zéros. Pour trouver les zéros de n'importe quelle fonction, il faut simplement remplacer y, ou ici f de x, par 0. Et isoler la valeur de x qui correspond à ça. Donc en plus, la forme canonique est facile à résoudre. Tout ce qu'on a à faire, c'est isoler la parenthèse au carré. Alors je commence par faire moins 8 de chaque côté. Donc j'ai moins 8 égale moins 2 x plus 1 au carré. Ensuite, je divise par moins 2 de chaque côté. Je vais continuer à droite ici. Donc moins 8 divisé par moins 2, ça fait 4 égale x plus 1 au carré. Et maintenant que la parenthèse au carré est isolée, on prend la racine carrée de chaque côté pour enlever l'exposant 2. Donc racine carrée de 4 nous donne plus ou moins 2. Parce qu'oubliez pas, quand on prend une racine carrée d'un nombre, ça donne tout le temps deux réponses, une positive et une négative. Parce que 2 fois 2 nous donne 4, et moins 2 fois moins 2 nous donne aussi 4. Et de l'autre côté,
l'exposant s'enlève, il nous reste seulement x plus 1. Alors finalement, on soustrait 1 de chaque côté, et on obtient plus ou moins 2, moins 1, égale à x. Alors pour trouver nos deux zéros, on n'a qu'à calculer avec le plus et avec le moins. Alors x1, le premier zéro, c'est 2 moins 1, donc 1. Et le deuxième zéro, c'est moins 2 moins 1, qui donne moins 3. Alors on peut aller passer dans le graphique nos deux zéros. Donc le premier, c'est le point 1, 0. Et le deuxième, c'est le point moins 3, 0. Et voilà. Maintenant qu'on a placé les points importants, ça va être facile de tracer notre graphique. Il ne reste plus qu'à relier les points en essayant de tracer une parabole. Alors si je vais ici, à peu près comme ça, et comme ça. Et voilà le graphique de notre fonction quadratique. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, C'est que c'est gratuit. Profites-en!